suis un artiste de l'image visuelle. Et je construis des visions du monde autour de nous. Et en fait, c'est pas simple. Au lieu de construire des maisons, je construis des images qui essayent de caractériser des aspects du monde là où nous cohabitons. C'est ça mon job. Je suis une sorte de peintre visuel qui peint avec des moyens contemporains, modernes, des aspects du monde dans lequel nous vivons. Donc même s'il apparaît quelquefois assez désordonné, j'essaye de structurer qu'est-ce qui compose les raisons de nos activités dans la société. Au lieu de peindre, j'ai trouvé que le monde se peignait très bien lui-même. Et à ce moment-là, j'ai pensé que l'image était, et ça dépend ce que j'appelle l'image, c'est ça très difficile pour moi de dire ce que c'est un mauvais terme au fond quelque part. Matériellement en tous les cas c'est cela. Et d'une façon combinatoire, c'était une possibilité, un peu comme le langage de la parole et de l'écrit, de traiter de notre environnement, des façons de vivre des gens, des modes de vie. Qu'est-ce que nous faisons dans le monde qui nous entoure? Pourquoi les formes des échanges et de communication entre les uns et les autres, et surtout entre les communautés collectives, pourquoi se passer de cette façon-là? Alors à ce moment-là, je suis ici, mais je parle vers d'autres lieux simultanément. Donc je suis quelqu'un qui voyage un peu dans le monde. Au fond. J'essaye de monter des expériences, je suis un expérimentateur véritable, transgressif, je traverse l'espace de la société dans des expériences un petit peu particulières pour interroger comment ça se passe entre chacun des groupes humains qui interagissent. Je m'exprime toujours d'une façon poétique, mais j'essaye de dire. Donc je pense que c'est important de prendre mon propos comme une sorte de torrent poétique. Mais par contre, avec l'image, je structure. C'est-à-dire là où des personnes parlent, moi je construis de l'image. Et je traite le rapport entre la parole, les mots, la grammaire des mots, la plus grande création humaine. Véritablement, si on regarde surtout loin dans l'histoire et dans la préhistoire. Mais aujourd'hui, il y a un basculement. Et c'est ce basculement qui m'a fasciné depuis longtemps. Je suis aujourd'hui un vieil homme, mais j'ai travaillé toute ma vie sur une expérience qui évoquait l'idée que peut-être il est possible, au fond, de considérer que les langages se transforment dans un autre système, avec l'espoir que par ce biais, nous nous entendions. Comment relier ?